Bonjour à vous, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 17. Donc, on va continuer à faire le survol de ce chapitre fort intéressant qui nous relate une prière que Jésus a fait à son Père. Donc, pour se situer dans le temps, ici, c'est à la fin du dernier souper avec ses disciples. Il va se faire prendre dans quelques heures pour pouvoir commencer la passion. Donc, comme on a vu la dernière fois, les 5 premiers versets de Jean 17, c'est Jésus qui prie ici pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ce qui va être fait, c'est-à-dire la crucifixion, la résurrection, son exaltation. Et non seulement que Dieu soit glorifié au travers Jésus sur la croix et ressuscité et tout ça, mais que Jésus soit aussi, que Dieu soit aussi glorifié par Jésus-Christ qui va emmener les croyants avec lui, comme on a vu la dernière fois. Donc Jésus devait partir, mais sa mission devait continuer. Le monde devait entendre parler de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, comme on va le voir, Jésus prie dans cette prière-là pour les témoins qui auront à témoigner de qui est Jésus, de la vérité. Donc, il va prier pour eux parce que être un disciple de Jésus-Christ, c'est vraiment plus gros que nous, c'est vraiment plus qu'humain. Donc, Jésus avait besoin de prier pour eux. Donc, on va voir ça. Donc, j'aimerais vous inviter dans Jean 17, je vais lire à partir du verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. » Donc, nous allons couvrir, il y a beaucoup de stock là-dedans. Comme je dis, c'est un survol, on pourrait se stationner sur ces versets-là pendant de longues semaines. Donc, je vais juste couvrir ça ici, un petit survol. Notre texte, ici, on peut voir 2 groupes de personnes. On peut voir d'un côté qu'il y a le monde, qu'on voit très bien au verset 6. Donc, il y a les gens de où les disciples ont sorti. Et il y a les disciples. Donc, Jésus ici fait référence à 2 groupes de personnes. Au verset 9, on y lit, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. » Donc, il est en train de prier ici. Il dit, je prie pour les disciples. Je ne prie pas pour le monde. Donc, je prie spécifiquement pour eux. Là, Jésus, on va mettre quelque chose au clair, Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'aime pas le monde. Non, non, non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Fait que quiconque compte en lui ne périsse pas, mais elle a la vie éternelle. Jésus aime le monde. Jésus est le sauveur du monde. Donc, il n'est pas en train de dire, non, non, je ne prie pas pour les autres, là, je ne veux rien savoir, puis je vais juste prier pour mes disciples. Non, non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Il prie spécifiquement pour ses disciples, simplement parce que les requêtes qu'il a à faire à son Père, ben, il ne pourrait pas les faire pour le monde. Il doit les faire pour eux. Ça ne s'applique pas pour d'autres personnes que les disciples. Donc, on va le voir dans les semaines qui vont suivre. C'est quoi, justement, ces requêtes-là? Mais avant, j'aimerais qu'on puisse regarder quelques caractéristiques, quelques éléments qui ressortent à propos des disciples. Je relis le verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Avant de devenir des disciples de Jésus, ces hommes-là étaient au Père. Donc, il s'est passé quelque chose avant que Jésus et les disciples se rencontrent. Il y a eu quelque chose. Jean nous aide à comprendre, puis dans tout son évangile est rempli de ça, nous aide à comprendre la perspective de Dieu. Dans Jean 6, 46, nous lisons « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, tu ne peux pas aller à Dieu, c'est Dieu qui t'attire à lui. Ici comme ailleurs, dans la Bible, on peut lire qu'il n'y a pas un être humain qui choisit Dieu. C'est contre sa nature d'aller à Dieu. C'est contre sa nature de dire, moi, c'est lui que je veux. C'est contre sa nature. Juste à titre de référence, si vous voulez faire une recherche plus approfondie, vous pouvez aller lire Romains 3, c'est très explicite. On y lit encore une fois dans Jean
que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux sur qui est Dieu, sur qui nous sommes, et qui nous amène à Dieu. Je vous lis ici, chapitre 16, versets 8 et 9. « Et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est impossible pour un être humain d'être convaincu de péché en face de Dieu si l'Esprit de Dieu ne lui a pas ouvert les yeux. » Donc, le salut, c'est l'œuvre de Dieu, du début à la fin. Il n'y a personne qui est sauvé. Il n'y a personne qui devient un disciple de Dieu parce qu'il a trouvé Dieu. Il n'y a personne qui devient un enfant de Dieu parce qu'il était plus spirituel. Puis lui, il est devenu plus chanceux que les autres parce que lui, il a réussi à trouver le chemin. Non, c'est pas ça du tout. Vous imaginez si on pouvait arriver à l'idée que, OK, lui, il était plus sincère que les autres, donc lui, il a réellement trouvé Dieu. Donc lui il est vraiment plus discipliné. C'est pour ça que lui, il a réussi à trouver le chemin caché. Non, c'est pas ça, pas tout. La vérité, c'est que nous étions tous aveuglés par notre péché. En fait, Éphésiens 2 nous dit très clairement, nous étions morts spirituellement. Le salut, c'est l'œuvre entière de Dieu. C'est pas moi qui cours vers Dieu et qui dit, « Seigneur, je t'ai trouvé, enfin. » En fait, sur notre point de vue, quand on le fait, c'est parce que lui nous a attirés à lui. Donc, Dieu n'est pas juste l'initiateur du salut, il est aussi l'initiateur du service. Donc, dans le contexte dans lequel on parle ici, dans Jean chapitre 15, au verset 16, nous lisons, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. » C'est moi qui vous ai choisi. Donc, ce n'est pas les disciples qui ont fait « Jésus, Jésus, on t'a trouvé, on est tellement contents. » Non, ce n'est pas ça. C'est Jésus qui a choisi les disciples. Encore une fois, comme on va le voir tantôt, on peut avoir l'impression que les disciples ont eu un choix à faire. On le voit ça tantôt. Je continue. Donc, du début à la fin, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui a amené l'œuvre de Dieu, c'est lui qui a amené le salut, c'est lui qui a amené les conversions. C'est lui qui fait tout le travail. Alors, quand on lit que les disciples de Dieu ont été donnés à Jésus, en fait, je refais ma phrase. Quand on lit que les disciples étaient à Dieu et que Dieu les a donnés à Jésus, on doit ici y lire, dans cette vérité-là, l'élection divine, l'élection souveraine pour le salut et aussi pour le service. Ces gens-là ont été choisis du milieu du monde pour être des disciples au service de Jésus-Christ. Donc, Dieu a décrété que ces hommes seraient utiles pour sa gloire. Ça, c'est la perspective de Dieu. Et notre texte nous parle aussi un peu de la mécanique, comment Dieu s'est pris pour procéder à attirer ces hommes-là à lui. On regarde ça. On lit dans notre texte que Dieu, au verset 6, que Jésus a fait connaître le nom de Dieu à ses disciples. On doit savoir ici que le sens de faire connaître, c'est de manifester. Et aussi dans la culture, quand on parle de nom, on parle de la personne entière. Donc, Jésus a manifesté Dieu au monde, aux disciples. Dieu s'est présenté au monde en Jésus. Voici comment Jean explique cette vérité-là ailleurs dans son évangile. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, il n'y a personne qui n'a jamais vu Dieu, mais le Fils, c'est lui qui fait connaître. Lisons le verset 7 et 8 de notre passage. « Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Il y a une très grosse emphase ici dans ces versets-là sur le fait que les mots même que Jésus disait, pas juste ses enseignements, quand Jésus parlait, mais ça venait du Père. Donc, tout à propos de la vie de Jésus était un aperçu du Père. C'est spécial, hein? C'est facile à comprendre. Tout venait du Père. Donc, tout ce que Jésus faisait, reflétait le Père. C'était à propos du Père. C'est pourquoi que Jésus a dit dans Jean 14, 9 que celui qui m'a vu a vu le Père.
fascinant. Dieu a attiré ces hommes-là à lui par la révélation de sa personne en Jésus-Christ. Dans la vie de Jésus, dans les actions surnaturelles, dans ses enseignements, ces gars-là ont goûté Dieu. Et ça doit être extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse regarder, encore dans notre texte, l'autre côté de la médaille. Donc, comme on sait, Jésus a vécu une vie publique, un ministère public pendant 3 ans de temps. Donc, il s'est présenté à Dieu sous plein d'angles. Puis on sait aussi que ce n'est pas tout le monde qui a réagi de la même façon. La preuve, ils l'ont crucifié. Comme Jean dit au chapitre 3, verset 19, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y en a une gang qui n'ont rien voulu savoir. Mais eux, c'est différent. Eux, ils ont réagi favorablement à la révélation de Dieu. Voici ce que le texte nous dit. Ces hommes, au verset 8, ont reçu les paroles de Jésus. Puis le sens de recevoir aussi, c'est d'accueillir favorablement ce que Jésus a dit. Au verset 6, ça nous parle qu'ils ont gardé les paroles. Ici, c'est un sens de mettre en valeur. Le but, c'est de s'y soumettre, d'y obéir, donc d'élever les paroles pour que notre vie soit dirigée par ces paroles. Au verset 8, ça nous parle que ces gars-là, ils ont cru. Ils ont cru. Et le sens ici, c'est abandonner toute autre issue, abandonner toute autre réflexion. Donc, je crois que Jésus-Christ, ce qu'il me dit, c'est la vérité. Ces gars-là ont reçu, ils ont gardé, puis ils ont cru. Donc, Dieu les a choisis, il s'est présenté à eux, et eux, ils l'ont reçu favorablement, ils ont mis leur foi dans la révélation de Dieu. Donc, on peut voir très clairement l'élection souveraine de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et ça, c'est une vérité profonde. On va juste pouvoir la comprendre pleinement lorsqu'on va arriver au ciel. Donc, comment Dieu peut rester tout à fait souverain et moi avoir ma responsabilité? On le voit très bien dans ce texte-là. Il s'est passé quelque chose avant qu'ils rencontrent Jésus, puis eux, ils ont fait quelque chose, donc ils ont reçu, gardé et ils ont cru. Donc, très profond. J'aimerais faire une parenthèse ici. Les disciples n'avaient pas tout compris. Puis peut-être qu'il y a plein de passages qui vous viennent en tête. Non. Leur compréhension du plan de rédemption à ce moment-ci, là, dans le chapitre 17, mettons, à la fin du dernier souper, c'était pas complet, là. C'était loin d'être parfait. Mais il y a une chose qu'ils savaient, c'est que Jésus, c'était le Messie promis. On va voir juste dans le chapitre précédent, dans Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Dans Matthieu 16, 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, leur réponse, évidemment verbale et par leur vie, démontre qu'ils n'avaient pas tout compris les détails parce qu'ils posaient des drôles de questions à Jésus. Mais il y avait une foi profonde dans les promesses que Dieu enverrait le Messie et que c'était Jésus, l'accomplissement de cette promesse-là. C'est pour ça qu'on lit au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. » Ces hommes qui étaient jadis dans le monde étaient maintenant unis à Christ dans la gloire éternelle. Ils étaient à Dieu parce qu'ils étaient en Christ. Posons-nous la question. Pourquoi Jésus prie pour ses disciples? Tantôt, je vous disais que Jésus, même ça nous dit très clairement au verset 9, que Jésus ne priait pas pour le monde tout simplement parce qu'il voulait prier quelque chose de vraiment spécifique, puis ça peut juste s'adresser à des disciples. J'ai aussi dit en introduction que Jésus devait partir, mais que la mission devait continuer. J'ai mentionné que le monde entier devait aussi entendre l'Évangile. Ça ne s'arrêtait pas à eux, ça devait continuer. Et cette mission-là devait passer par ces disciples-là. Regardez au verset 18. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » La mission de propager l'Évangile, la mission de faire connaître le nom de Jésus-Christ devait passer par eux.
C'est là que ça se gâte. C'est là que ça se gâte. Dans Jean chapitre 20, verset 21, on lit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » On peut lire ça, probablement vous l'avez lu des dizaines de fois, mais quand on s'arrête un instant, de la même façon que Dieu a envoyé Jésus, de la même façon, je vous envoie moi aussi. Vous imaginez? Jésus les a chargés de la même mission que lui-même avait reçue de Dieu. C'est pour ça que je dis que ça se gâte. Parce que quand je regarde le ministère de Jésus, du début à la fin, puis même Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. OK, ça s'adressait aussi, Jésus leur a dit plusieurs fois, je vous donne un exemple, là, faites comme moi. Comme j'ai été envoyé, je les ai envoyés. C'est, comme j'ai dit, c'est là que ça se garde. Ça ne regardait pas super bien, parce que les 11, là, les 11 qui sont devant Jésus, on va s'entendre, c'était pas l'élite de l'élite, là. En fait, c'était des nobody avec des très gros égos. Écoutez, là, à un moment donné, les deux frères ont demandé à Jésus, au ciel, là, quand tu vas régner, là, on va-tu pouvoir être à côté de toi? Aïe, aïe. Ça ne s'arrête pas là, là. Un autre, peut-être vous allez le reconnaître, il a repris Jésus. Écoute, tu viens de dire que c'est le Christ, que c'est le Fils de Dieu, l'envoyé. Tu reconnais qui il est et tu le reprends quand il dit qu'est-ce qui va arriver. Wow! Ça, c'était eux autres, là. Et le pire, c'est que c'est arrivé à plus d'une fois que les disciples se demandaient c'était qui était le meilleur, le plus grand, c'était qui était le hot dans la gang, là. Eux autres se demandaient c'était qui le meilleur, quand dans le fond, ils étaient tous vraiment très ordinaires. Mais très, très, très ordinaires. Donc, on s'entend, les gars qui devaient continuer le travail de Jésus, ceux qui devaient prendre en main ici, en guillemets, ceux qui devaient prendre en main le projet d'Église, c'est le projet Église, c'était eux autres. C'était eux autres, là. C'était voué à l'échec. C'était voué à l'échec. Laissez-moi vous lire 3 versets qui vont nous dire qu'écoute, c'était très pathétique. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. » Ça, c'est Jésus qui s'adresse à Pierre. « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. » Pierre, je vais être avec toi jusqu'au bout, puis je suis prêt de non. Hey, tu vas me renier, petit gars. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Les boys, vous allez m'abandonner. Et Matthieu 26, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et reprirent la fuite. Hey, ça, c'est une belle gang de champions, là. C'est Dieu fait chair, vous le reconnaissez, vous savez que c'est le Messie promis, et l'abandonnèrent tout seul. En plus, Jésus leur avait dit, vous allez m'abandonner, vous allez me renier. Ça, là, c'était la gang choisie pour le projet Église. On va s'entendre. Ces gars-là n'ont pas été choisis parce que c'était les hommes de confiance de Jésus, là. C'est pas parce que c'était des hommes très capables et très bons et tout ça, là. Non, non, puis il y a plein d'exemples qui démontrent que ces hommes-là manquaient beaucoup de sagesse et beaucoup de sensibilité spirituelle. Saute ça. Ces gars-là, c'était pas l'élite. C'était pas les meilleurs. Ils n'ont pas été choisis parce que Dieu voyait des grandes choses en eux. C'est plutôt le contraire. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé, mais Jésus n'avait pas confiance en eux, mais pas du tout. Peut-être que ça vous surprend, hein? Jésus savait de quoi ces hommes-là étaient faits, puis il savait très bien qu'est-ce qui les attendait comme genre de ministère. Ils venaient de marcher 3 ans avec eux autres. Ils se sont plantés encore et encore. Ils étaient remplis d'orgueil au bouchon. Il n'y avait rien de rassurant. C'est pour ça que Jésus a prié pour eux. Jésus a prié pour eux, pas parce que ces gars-là étaient capables sans Dieu, mais plutôt parce qu'ils ne faisaient pas confiance. Jésus s'est adressé au Père.
Parce que Jésus faisait confiance à Dieu. Jésus avait confiance, par exemple, que Dieu produirait en eux tout ce qui était nécessaire pour que leur vie puisse manifester la gloire. Jésus n'avait pas confiance dans leur capacité à eux, mais il avait une grande confiance que Dieu était capable de faire luire, de faire briller sa gloire et d'utiliser leur vie pour le royaume de Dieu. Grosso modo, devant la mission que les disciples devaient accomplir, ce qui se présentait devant eux, Jésus voit la nécessité d'intercéder pour eux auprès du Père. Donc, le succès de leur mission ne reposait pas sur leur capacité, mais sur l'intervention de Dieu. Alors, on se pose deux questions ici. En fait, une question le texte va nous répondre de deux façons. Pourquoi Jésus prie pour ses disciples? Bien, premièrement, le texte était clair, parce que c'est des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont intimement liés, parce qu'ils sont en Christ avec Dieu. C'est là, ils sont liés, sont éternellement liés dans la gloire. C'est la première raison pourquoi Jésus prie pour eux, c'est parce qu'ils font partie de la famille. La deuxième raison, c'est parce qu'ils doivent exécuter la suite du plan. C'est à leur tour maintenant de proclamer l'Évangile. C'est à eux autres maintenant de prendre des disciples, les amener à maturité pour qu'eux autres, à leur tour, prêchent l'Évangile, qu'eux autres, à leur tour, amènent des disciples à maturité. Tout ça en reflétant la gloire de Dieu et tout ça dans l'unité divine. C'est complètement en dehors de la portée de quelconque humain. Ces gars-là devaient continuer ce que Jésus avait commencé. Comme le Père m'envoie, je vous envoie. Il y a une continuité de ministère. Ces gars-là ne sont pas aptes à faire ça, mais pas du tout. Puis on va voir dans le reste du passage, dans les semaines à venir, les trois requêtes ou les trois choses sur lesquelles Jésus porte attention. Il dit, Père, ils ont besoin de ça pour pouvoir accomplir la mission, là. Ah, frères et sœurs, c'est exceptionnel. Jésus, le Logos, le Créateur fait chair, choisit des hommes qu'il va utiliser pour sa gloire, pour continuer le travail de gloire qu'il a. Ces gars-là n'avaient rien de bon. Donc, je me répète, alors qu'on réfléchit à haute voix sur les implications de ça pour nous, la mission de Jésus, c'était de glorifier son Père en sauvant le monde. Et la mission de ces gars-là, c'était que leur vie puisse glorifier Dieu en étant un véhicule entre les mains de Dieu pour continuer d'accomplir la mission que Jésus avait commencée. Ces hommes-là avaient été choisis pour qu'ils puissent être unis à Dieu et rentrer dans le travail de Dieu. Ces gars-là rentraient dans le travail que Dieu voulait faire. Puis on va tous être d'accord. Puis si vous êtes un peu familier avec les évangiles et avec le reste du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, ces gars-là avaient une job à faire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, vous serez mes témoins. Ces gars-là avaient des choses à faire. Ils ont été envoyés comme Jésus avait été envoyé. Mais j'aimerais qu'on ait voir. Tantôt, j'ai lu chapitre 17, verset 18, qui nous dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Là, il s'adresse directement, il parle des 11 qui sont en avant de lui, là, des gens qui sont dans la même pièce que lui. Là. Lisons le reste. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ici, je vais attirer votre attention au verset 20. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Je le relis une autre fois. Je ne prie pas juste pour ces disciples-là, là, pour Pierre, pour Jean, pour Jacques et les autres. Non, c'est pas juste eux autres. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas juste les 11 qui ont été envoyés. Quand ça nous parle au verset 18 qui est envoyé, ça, c'est les 11. Après ça, je dis, non, mais c'est pas juste eux autres. Là. Tous ceux qui vont croire aussi, je prie pour eux autres. Parce qu'eux autres aussi, ils sont envoyés. Ça, c'est moi puis c'est vous.
tous ceux qui vont croire en l'Évangile sont inclus dans cette prière-là. Tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ sont inclus dans cette prière-là, mais ils sont inclus également dans la mission que cette prière-là comprend. Le plan de Dieu pour chaque sauvé, c'est qu'il continue, c'est que nous continuions à accomplir ce que Jésus a commencé. Le plan de Dieu, c'est qu'on continue, nous les chrétiens, nous les croyants, d'accomplir ce que Jésus a commencé. Tous les croyants. Ici, il n'y a pas de séparation, là, l'élite et les ci, les ça. Non, non, c'est pas du tout, là. Tous ceux qui croiraient. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, on y lit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Nous avons été sauvés pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés pour des hommes que Dieu a préparés d'avance. On rentre dans son travail afin qu'on les pratique. Donc, Dieu nous a sauvés pour qu'on fasse quelque chose. Puis le quelque chose qu'il veut qu'on fasse, il l'a déjà préparé d'avance. Il veut qu'on le fasse. Et ici, c'est clair, c'est quoi qu'il veut qu'on fasse. Dieu nous a choisis, Dieu nous a sauvés pour ça, pour continuer d'accomplir ce que Jésus a commencé. Peut-être que vous vous dites, comme moi, aïe, aïe, moi, je ne suis pas capable de faire comme Jésus. Là. Je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable de pardonner, je ne suis pas capable de me sacrifier, je ne suis pas capable de vivre sans confort comme lui. Peut-être que vous dites, aïe, je ne suis jamais capable. Bien, vous avez raison, puis j'ai raison. On n'est pas capable de vivre la vie de Jésus. On n'est pas capable naturellement d'accomplir ce que Jésus a commencé. De continuer là, cette œuvre-là. On n'est pas plus capable que ces gens-là n'étaient pas capables, pas plus capable que ces disciples-là étaient capables. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que Jésus a prié pour eux. C'est pour ça que Jésus a prié pour nous. Savez-vous quoi? Jésus a prié pour vous. Jésus a prié pour moi. Jésus a prié pour que nous soyons capables de continuer l'œuvre de Jésus. C'est simple parce que tout ce qui est nécessaire pour faire l'œuvre, pour faire la mission que Dieu a donnée à son Fils, ça vient de Dieu. Tout ce que Jésus disait, on le voit très, très bien au verset 8, tout ce que Jésus disait, ça venait de Dieu. Tout ce que moi j'ai besoin pour pouvoir continuer le travail de Jésus, ça vient de Dieu. Tout ce que Jésus a fait venait de Dieu. Alors, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir accomplir cette mission-là, tout ce que moi j'ai besoin, bien, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de mon coffre à outils, ça ne vient pas de mon expérience, ça ne vient pas de ma connaissance, ça vient de Dieu. Jésus avait une seule chose en tête, frères et sœurs. Père, glorifie-toi au travers de moi. Père, je veux être un véhicule qui va magnifier ta gloire. C'était ça, Jésus, mur à mur. Et quand je lis Actes des apôtres, d'une façon imparfaite, je vois la même chose dans la vie des disciples. Je vois l'application de ce passage-là dans Actes des apôtres. Prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Fais-en ce que tu veux. Juste à voir comment ces gens-là priaient ensemble, d'une façon communautaire. Ils étaient ensemble, puis ils étaient tissés serrés ensemble, puis ils priaient. Puis après avoir été priés, ils allaient faire des choses capotées. Ils allaient faire des choses que jamais on n'aurait pu imaginer que quelqu'un puisse faire. Ces gens-là ont dit à Dieu, encore et encore, nous sommes à ta disposition, viens te glorifier. On ne compte pas les coups, on ne regarde pas ce qui va arriver, Seigneur. Tout ce qu'on veut, c'est que tu te glorifies dans notre vie. Juste pour voir un petit échantillon. Dans Actes, chapitre 20, j'aimerais vous lire ici un passage fort intéressant. Au verset 24. C'est Paul qui parle. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Je ne veux rien retenir, ça n'a rien à voir à propos de moi. Non, pas pantoute. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Ce n'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de ma vie, de confort, de sécurité. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme ça pouvait être précieux. Ce n'est pas précieux. Ma vie est là pour être investie. Je la donne à Dieu pour qu'il puisse magnifier son Fils au travers de moi. Ce qu'on voit dans la vie de Jésus, ce qu'on voit dans le témoignage de Jésus, on le voit ici dans la vie de Paul, et on le voit dans la vie de chrétiens ordinaires, un peu partout dans Actes. Non seulement dans Actes, quand je lis l'histoire de l'Église, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'histoires de croyants qui ont laissé Dieu faire des choses extraordinaires avec eux autres. Que ça soit de pouvoir témoigner et de finir sur un bûcher, que ça soit apprendre la Bible par cœur, apprendre des langages, peu importe. Dieu a utilisé des personnes qui se sont rendues disponibles puis il a fait faire des choses extraordinaires. Des choses que jamais il aurait pu imaginer qu'il aurait fait. Mais ce n'est pas eux qui l'ont fait. Eux se sont juste rendus disponibles. C'est spécial, hein? Jésus n'avait pas confiance en ses disciples, mais il avait confiance en son Père. Il avait confiance que son Père produirait tout ce qui est nécessaire pour que l'œuvre continue. Pour nous aussi. Et tout au fil de l'histoire, les premiers pour qui Jésus a prié ça, et plein d'autres, des milliers d'autres, on peut voir la puissance de Dieu être manifestée dans des gens qui disent « N'importe quoi, Seigneur, voilà ma vie ». Alors là, on a vu de Jésus, on a vu les apôtres, on a vu dans l'histoire comment ça s'est passé. Maintenant, on est rendu à nous, en 2020. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de toi? Moi, là, Simon Ouellet, toi, ton nom, est-ce que c'est ça que je veux dans ma vie? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je veux réellement voir la gloire de Dieu être manifestée en moi? On ne doit pas dire ça à la légère. Dieu nous entend. Est-ce que c'est ça que je veux? Puis je me pose la question, puis j'aimerais ça que vous puissiez vous la poser aussi. Est-ce que moi, je veux réellement continuer le travail que Jésus a commencé? Est-ce que je veux réellement que Dieu vienne produire sa vie en moi, de sorte que je puisse rentrer dans son travail avec peu importe ce que c'est? Est-ce que c'est ça que je veux? Tout ce que ça peut impliquer. Est-ce que moi, je suis prêt à m'abandonner pour la gloire de Dieu? Est-ce que je suis prêt à faire exactement ce pourquoi je suis sauvé? En conclusion, Jésus a prié pour que Dieu produise ce qui était nécessaire pour que je continue son travail. Jésus a prié pour que Dieu produise en moi, en vous, tout ce qui était nécessaire pour que je puisse continuer son travail. Donc, une chose que je sais, c'est que Jésus veut que je fasse la même chose que lui, que je dédie ma vie à la gloire de Dieu et que j'en parle partout autour de moi et que je fasse tout et que je m'offre à Dieu. Ça c'est clair que Jésus le veut. Ça, c'est ça qu'il a prié. Comme lui est envoyé, il nous envoie. Dieu, c'est sûr que c'est ça, parce que c'est lui qui a envoyé son Fils. Et le Père et le Fils sont un. Donc, Jésus veut ça parce qu'il l'a prié pour moi. Dieu veut ça parce qu'il nous a donné l'exemple Jésus. Mais la grande question dans tout ça, c'est, je reviens, est-ce que c'est ça que moi je veux? Est-ce que c'est ça que je veux, moi? Jésus enseignait de ne pas avoir de trésor au ciel, sur terre, mais plutôt d'en avoir au ciel. C'est mon combat, ça. Abandonner ma vie. Qu'est-ce que Dieu va me faire faire? Qu'est-ce que Dieu va me faire faire? Combien ça va me coûter? La réponse, c'est Simon, ça va te coûter ta vie. Mais tu veux-tu vraiment garder ta vie? Parce que celui qui veut garder sa vie va la perdre. Si tu es mon enfant, viens vers moi. Offre-toi. Abandonne-toi. Et je vais te faire faire des choses que tu n'as pas idée à quel point ça va être. Peut-être que vous dites, ouais, mais moi, je suis une personne âgée, moi, je suis une personne diminuée, moi, je suis. Si tu es un enfant de Dieu, Jésus a prié que tu puisses continuer son travail.
dans la mesure dans laquelle tu es aujourd'hui. Maintenant, je pose la question, c'est est-ce que moi, c'est ça que je veux? J'aimerais vous inviter à faire quelque chose de vraiment spécial. Allez devant le miroir, puis soyez franc avec vous. Je vais faire la même chose. Je vais aller devant le miroir et je vais dire, veux-tu vraiment que Dieu continue le travail de Christ en toi? Par toi. Puis après ça, on se tourne vers Dieu, puis on règle ce qu'on a réglé. On s'offre, on se repent, peu importe tout ce que vous en êtes. Alors, normalement, à la fin d'une prédication comme ça, d'un enseignement, je prie. Je ne prierai pas. Je vous invite de le faire pour vous, à la maison, avec vous-même. Sondez votre cœur. Devant le miroir, soyez franc. Pas devant personne, c'est juste entre toi et Dieu. Est-ce que je suis prêt à m'abandonner? Abandonner à ce que ma vie serve à ce pourquoi Jésus est mort. Sur ce, je vous dis que le Seigneur vous bénisse.